Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment une bonne lecture du cercle trigonométrique permet de retrouver un grand nombre de propriétés de la fonction cosinus. Intéressons-nous pour commencer à la courbe de la fonction cosinus. L'une des difficultés dans la manipulation de la fonction cosinus, c'est qu'il faut savoir jongler entre le cercle trigo et la courbe de la fonction cosinus. Et ce qui est parfois compliqué à comprendre, c'est que sur le cercle, x ne se lie pas sur l'axe des abscisses, contrairement à une habitude que l'on a tendance à avoir, et donc x varie sur le cercle, et donc comme on l'a fait jusqu'à maintenant, x prend les différentes valeurs qu'on voit ici sur le cercle en rose. Et donc quand on bascule vers la courbe de la fonction cosinus, eh bien ce qui est en rose, on le lit vraiment là sur l'axe des abscisses, et on voit x qui se balade en fait sur l'axe des abscisses, et qui prend les différentes valeurs roses qu'on a sur le cercle trigo. Et la correspondance pour le cosinus, c'est qu'ici le cosinus de x se lie sur l'axe des abscisses, donc quand on travaille avec le cercle trigonométrique, et donc la valeur du cosinus c'est le trait rouge qui vient de l'origine du repère, mais c'est le centre du cercle jusqu'à ce point-là, et ce trait rouge ici, on le retrouve en fait sur le tracé de la courbe, ici. Et donc justement, le y qu'on lit ici, c'est bien le cosinus x. Donc si on regarde par exemple le lien entre ce dessin-là avec ici le cosinus de cet angle-là, c'est-à-dire que x ici, on peut imaginer qu'on est parti de 0, on a fait un tour, donc on est arrivé à 2π, puis il y a 2π plus un petit chouïa, on va dire, donc qui se lie ici sur l'axe des abscisses, on est à 2π plus le petit chouïa, et pour ce x-là, la valeur du cosinus, ici, c'est à peu près 0,8, enfin 0,8, et donc justement, en ordonnée, ici, on est à peu près à 0,8. Donc l'idée, dans ce que l'on va faire par la suite, ça va être de faire une petite animation où on va faire x varié de moins 3π, qui est ici, et on va faire tourner x comme ça jusqu'à 3π, donc ça va faire plusieurs tours, et on va voir comment ça évolue ici sur l'axe des abscisses pour voir comment x, quand x est sur l'abscisse qui va de moins 3π jusqu'à 3π, comment varie en fait le cosinus, et donc l'ordonnée ici. Et ça va nous donner justement la courbe du cosinus. Donc en pratique, ça nous donne ce type-là, et donc on voit comment ici les valeurs du cosinus par rapport à x se lisent ici sur le dessin. Donc s'il y a besoin, vous pouvez mettre en pause pour voir la correspondance entre le cercle et le graphe de la courbe, et on voit en fait comment ici, quand x tourne autour du cercle, on voit que le cosinus ici se balade entre moins 1 et 1, et comment ça se lie ici sur la courbe, et la lecture en fait justement des valeurs qui sont entre moins 1 et 1, on voit ici le y là qui varie entre moins 1 et 1, de la même façon qu'ici, le point rouge se balade entre moins 1 et 1. Et donc globalement, ça nous donne cette courbe-là, qui est quand même bien connue, et qui est en fait la fameuse sinusoïde représentative du cosinus. Donc ça nous donne vraiment cette situation-là. Donc dans un premier temps, dans l'animation, on n'avait que des points, parce que ici sur le cercle, le x passait de point en point, c'est-à-dire d'un point à un autre, il y avait des sauts si on veut, donc c'est pour ça qu'on avait différents points, tandis que si on n'avait pas de saut et qu'on avait tourné ici de façon continue, on a vraiment la sinusoïde ici, qui est obtenue de façon continue aussi. Donc ça, c'est vraiment une chose sur laquelle il faut être capable d'aller récupérer les informations aussi bien sur le cercle que sur la sinusoïde. Et donc, comme je disais tout à l'heure, peut-être faire attention vraiment au fait que x sur le cercle trigo ne se lie pas sur l'axe des abscisses, alors qu'ici, c'était bien le cas. Alors, ceci étant dit, on va pouvoir s'intéresser maintenant à l'étude de la périodicité de la fonction cosinus. Et en fait, si on regarde sur toujours le même dessin sur lequel on s'appuie, si x est ici représenté par le point vert qui est là, quand on cherche à placer x plus 2π,
ben, c'est qu'on part de x, et puis en fait plus 2pi, c'est-à-dire qu'on va faire un tour complet, et donc on va se retrouver au même point. Donc quand on va regarder le cosinus de x plus 2pi, ben forcément ça va être l'abscisse de ce point-là, et donc c'est aussi cosinus x. Donc ça, on a bien cosinus du nombre x plus 2pi est égal à cosinus x pour tout réel x. Ça traduit le fait que la fonction cosinus est 2pi périodique, ou si vous préférez, on peut aussi dire qu'elle est périodique de période 2pi. Alors au niveau du graphe de la fonction cosinus, ça se lit de façon légèrement différente, c'est-à-dire que quand on place x et x plus 2pi, c'est-à-dire que sur l'axe des abscisses, ben, si on place x ici, x plus 2pi, ben, il est 2pi plus loin vers la droite, et le fait que les cosinus des deux sont égaux, ça veut dire que ça nous donne la même ordonnée pour chacun des points de la sinusoïde. Donc ça a une incidence sur la courbe, qui est que lorsqu'on a un même motif de longueur 2pi pris sur la courbe, en fait, il va permettre de construire toute la courbe. Donc concrètement, si on imagine ici le motif là qui est une sorte de V orange là, qui est la courbe entre 0 et 2pi. Donc l'intervalle 0,2pi, il est bien de longueur 2pi. Et bien dès qu'on connaît la courbe sur cette partie-là, donc ce V-là, en fait on est sûr que tout le reste de la courbe va être obtenu à partir de ce V-là, puisque comme on sait ce qui se passe pour ce X-là, on va obtenir automatiquement ce qui se passe pour X plus 2pi, et ça c'est vrai pour ce X-là, mais pour le X d'à côté aussi, et pour tous les X d'à côté, en fait ça voudrait dire que le V orange qui est là, quand on le décale de 2pi vers la droite, on va récupérer en fait le V bleu là qu'on a partiellement ici, et c'est vraiment par décalage vers la droite en fait de 2pi qu'on va récupérer ce morceau-là. Et ainsi de suite, à partir du V bleu, si on veut, on va pouvoir aussi le redécaler vers la droite, et ainsi de suite à l'infini, pour récupérer toute la partie de droite. Et après, soit à partir d'ici, ou même si on regarde sur le dessin, si à la place de x plus 2pi, on met x moins 2pi, on va avoir exactement le même raisonnement, et ça veut dire que ici, on peut aussi décaler le V orange vers la gauche, pour obtenir le V bleu, automatiquement, et ainsi de suite encore à l'infini vers la gauche. Donc ça veut vraiment dire, et ça c'est propre aux fonctions qui sont périodiques, c'est que lorsqu'on connaît la courbe d'une fonction périodique sur un intervalle de longueur, la période de la fonction, et bien après il suffit de reporter vers la droite à l'infini et vers la gauche à l'infini ce motif-là, et on récupère toute la courbe. Maintenant ce qu'il faut bien voir, c'est que si on avait pris un autre motif sur un intervalle de longueur 2pi, c'est-à-dire par exemple là le motif vert là qui est entre moins pi sur 2 et 3pi sur 2, le raisonnement est exactement le même. C'est-à-dire que ce motif-là, si on le décale vers la droite de 2pi et comme ça à l'infini, on va récupérer les autres morceaux de la courbe, et pareil vers la gauche. Donc ça, c'est vraiment un résultat très important, parce qu'il permet, dans les études de fonctions périodiques, il permet de réduire les intervalles d'études. Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir bien plus tard, mais c'est vraiment une information très utile. Maintenant, on peut aussi s'intéresser à l'étude de la parité de la fonction cosinus. Donc lorsqu'on sait placer x sur le cercle trigo, si on regarde bien, moins x, il se retrouve de l'autre côté, si on veut, de l'axe des abscisses, c'est-à-dire qu'on a une symétrie en fait entre les deux points, et la symétrie est par rapport à l'axe des abscisses. Donc ça veut dire qu'en termes de cosinus, si on calcule cosinus moins x, c'est l'abscisse du point qui est là, donc ça va être cette valeur-ci, qui se trouve être aussi la valeur de cosinus x. Donc ça, c'est valable pour tout réel x, on a cosinus du nombre moins x est égal à cosinus du nombre x. Et ça traduit le fait que la fonction est paire. Au niveau du graphe de la fonction, ça veut dire que lorsqu'on regarde la valeur en moins x et la valeur en x, ça veut dire qu'on est sur l'axe des abscisses, on a de façon symétrique, en fait si on a x à droite de 0, forcément moins x est de l'autre côté avec de façon symétrique, et comme les deux valeurs, quand on évalue ces deux valeurs-là, on a la même valeur pour la fonction, ça veut dire qu'on a la même ordonnée, et donc en gros, au niveau du graphe, ça veut dire qu'on a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Ce qui est bien le cas évidemment ici avec notre sinusoïde.
Alors on va terminer par 4 propriétés du cosinus que l'on peut lire aussi sur le cercle trigonométrique, ce qui est des choses qui sont assez classiques. Alors la première, c'est que lorsqu'on sait placer x, on sait où va se retrouver x plus pi, puisque si on veut, quand on est à x, ben, c'est-à-dire qu'on est là, si on ajoute pi, ça veut dire qu'on fait un demi-tour, donc on se retrouve de l'autre côté, ou si on préfère, on peut penser que c'est pi plus x, donc pi, on part de 0, on arrive à pi ici, et on ajoute x pour arriver ici. Et quand on veut calculer le cosinus de x plus pi, ça va être l'abscisse de ce point-là, donc on va se retrouver ici, et on se rend compte que c'est l'opposé du cosinus x. Donc là, si ça peut aider, il n'y a qu'à se dire que là, même si c'est pas exactement ça, mais c'est à peu près 0,9 comme cosinus x, là. Et en fait, de l'autre côté, justement, on est à peu près à moins 0,9. Donc ici, c'est vraiment cosinus de x plus pi, c'est égal à moins cosinus x, et ça c'est vrai pour tout réel x. Dans le même genre, si on s'intéresse à pi moins x, donc pi moins x, encore, on arrive à pi ici, et quand on fait moins x, c'est-à-dire qu'on recule de x, donc cet angle-là justement qui vraiment recule de l'angle qu'on avait ici, et si on s'intéresse à son cosinus, on retrouve la même situation que là, c'est-à-dire qu'on va avoir moins cosinus x. Donc ça, cosinus pi moins x, qu'on lit ici, c'est l'opposé de cosinus x. Et ça, c'est vrai pour tout x, enfin, pour tout réel x. Ensuite, si on s'intéresse à x plus pi sur 2, donc quand x est ici sur le cercle, x plus pi sur 2, c'est-à-dire qu'on est à x, et on ajoute pi sur 2, donc on ajoute, si on veut, l'angle droit qu'on a ici, et on se retrouve là. On peut aussi le voir en pensant que c'est pi sur 2 plus x, donc c'est-à-dire qu'on part de 0, on est à pi sur 2 ici, et on ajoute x là, et donc c'est-à-dire l'angle qui est ici, c'est le même que celui qui est là. Et dans ce cas-là, si on s'intéresse à son cosinus, on va venir chercher en fait l'abscisse de ce point-là, donc qui est ici, et l'abscisse de ce point-là, on se rend compte que ça n'a pas grand-chose à voir avec le cosinus x. Par contre, c'est lié au sinus x. Alors là où il faut faire extrêmement attention, c'est que si on prend vraiment uniquement cet exemple-là, ici, le cosinus de x plus 2pi, c'est un petit peu en dessous de moins 0,4. Alors que le sinus ici, donc le sinus x, il est un petit peu inférieur à 0,4. Donc là, le sinus, il est positif, alors que le cosinus du nombre x plus pi sur 2, il est négatif. Donc en quelque sorte, c'est la même valeur, mais sans le signe, quoi. Donc là, justement, comme il est négatif, et là il est positif, ça veut dire en fait que cosinus du nombre x plus pi sur 2, en fait c'est moins sinus x. Et par un raisonnement assez proche, si on s'intéresse à pi sur 2 moins x, donc on part de 0, on place pi sur 2 ici, et donc pi sur 2 moins x, ça veut dire qu'on recule de x, donc on retrouve l'angle ici, le même angle là et là, et quand on s'intéresse à son cosinus, on va lire l'abscisse de ce point-là, qui est ici, et là, justement, on retrouve la même valeur que le sinus, parce qu'ici on se retrouve avec une valeur sur l'axe des abscisses qui est positive, et ici, la valeur sur l'axe des ordonnées, elle est positive aussi. Et en fait, c'est vraiment la même valeur ici et là, ce qui veut dire que cosinus du nombre pi sur 2 moins x, il est égal à sinus x pour tout réel x. Alors ces 4 dernières propriétés, il faut voir qu'on aurait pu les retrouver grâce aux formules cosinus a plus b. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut déjà connaître la formule qui donne cosinus a plus b. Mais l'idéal, c'est de réussir à retrouver toutes ces propriétés en dessinant un cercle trigo à main levée. Et comme ça, c'est inutile de les apprendre par cœur. Alors maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez enchaîner avec la vidéo jumelle de celle-ci, consacrée à la fonction sinus.